Donc gros coucou, c'est encore moi, donc je suis habillée pareil puisque je fais la vidéo derrière celle d'action. Donc c'était donc pour vous présenter les petits albums que je fais. Je vais enlever mes lunettes parce que j'ai mal aux yeux en ce moment. Voilà. Donc alors, je vais commencer par celui qui sera vintage. Ça va être vintage, un peu steampunk, ça va être un peu un mélange des deux. Donc, je vais déjà vous faire voir le présentoir. Bon, rien n'est fini, hein, c'est parce que là, en fait, je fais plusieurs albums en même temps. Je suis vraiment à fond dedans. Donc, j'ai fait un petit présentoir, un petit réceptacle comme ça où va venir donc se loger l'album. Donc, à l'intérieur, il n'est pas fini, voilà. J'ai utilisé un pochoir pour faire un peu des... Je sais pas ce que c'est, ça doit être des roses, je pense, oui. Donc, ça représente des roses. Et bon, ensuite, bien sûr, après, je vais y mettre une déco un peu steampunk dessus, avec des engrenages, quelques fleurs. Enfin bon, voilà, on verra. Après, je sais, j'ai déjà l'idée en tête de ce que je vais faire. Il faut que je couvre l'intérieur, voilà. Et donc, l'album qui va venir à l'intérieur, je le fais avec une collection de chez Prima. Donc, l'album va se présenter. Donc, j'ai monté toute la structure. Voilà, donc j'ai préparé la structure. Donc il se présente comme ceci, voilà. Donc ça c'est un papier de la collection Prima, c'est la collection Love Story, qui est une superbe collection. Parce que j'avais passé une commande chez Scrap Palin là, pendant les soldes. Donc j'ai pas mal de matériel de chez Prima et je suis bien contente. Donc la tranche, bah, c'est pas fini, hein, c'est en construction, donc je vais mettre quelques breloques. Derrière, je pense que je vais mettre une étiquette de la collection. L'intérieur, c'est pareil, il n'est pas terminé. Je vais monter ma reliure. Et puis là, bon, faut que je couvre. Et puis voilà quoi. Et donc, une fois terminé, il va venir se loger dans son petit coffret. Donc, j'ai pas fait comme l'autre. J'ai pas fait un... L'autre, j'avais fait un mur, ou on va dire un mur. Là, je vais le laisser comme ça. Il n'y aura pas de mur derrière. Voilà. Et donc, j'ai préparé toutes mes pages. Donc, il y aura 4 pages dedans, voilà. Donc, un très vintage, hein, vous voyez, hein, c'est que du craft, voilà. Et donc, dans ces pages... Donc j'ai commencé déjà à en préparer une. Il y aura un petit carnet donc comme ceci. Donc on pourra mettre des photos ou faire du journaling. Hein, voilà. Après c'est selon le choix. On pourra mettre deux, trois photos et faire du journaling. Il y aura aussi une petite pochette là que je réalise avec un dies pour y glisser donc le petit carnet. Le petit carnet se glisse à l'intérieur. Voilà. S'il veut bien rentrer, voilà. Puis même à la limite, je peux mettre encore un tag parce que c'est assez lâche. Là, au-dessus, il y a un grand tag qui n'est pas terminé non plus, hein, voilà. Donc là, ce sera pour accueillir la photo et là, je vais le décorer. Et ensuite, ici, ça va s'ouvrir comme ceci. Donc pareil, c'est pas terminé non plus, hein. Il y a les aimants là, voilà. Donc ça, c'est pareil, il faut que je couvre. Donc y mettre des photos. Voilà, donc toutes les pages vont être à peu près faites de la même façon. J'ai déjà fait les maquettes. J'ai plus qu'à coller les papiers en fait dessus. Et puis voilà, les pochettes sont faites, les enveloppes. Les papiers sont déjà découpés. Mais comme mes petites pochettes en dentelle sont découpées aussi. Voilà, j'ai plus qu'à monter tout ça. À mater les pages et puis après à tout monter dans l'album. Voilà. Donc là, je l'ai laissé un peu en stand-by parce que, comme je vous ai dit, je suis un petit peu blasée du vintage du Shabby. Et puis, je m'amuse à faire des couleurs un peu plus pétantes, quoi, un peu plus printanières, on va dire. Donc, j'avais déjà commencé par faire ce petit album-là. Alors, c'est très vite monté, c'est tout bête à faire. Voilà, il se présente comme ceci. Donc, j'ai fait 4 petits tags que j'ai agrémenté d'un petit nœud sur chaque. Donc c'est pareil, je me suis servi, alors là je me suis servi d'une collection de papier. C'était une pochette où il y avait tout dedans en fait. Il y avait les papiers, les tags, les die cuts, tout ça vient de la petite pochette. Je ne pourrais plus vous dire laquelle c'est, mais ça c'est une pochette que j'avais achetée l'année dernière. Ça doit faire au moins 8-9 mois que j'avais cette pochette. D'ailleurs il me reste encore beaucoup de papier dedans et de décoration parce que j'ai pas tout utilisé. C'est pour ça que je me suis dit, voilà, tu as suffisamment de quoi faire plein d'albums.
Donc il faut quand même utiliser tous ces kits de papier en fait, voilà, parce que ça sert à rien de les acheter si c'est pour les laisser dormir dans le placard. Donc il se présente comme ceci. Donc la première, bon, celui-là il est fini, il y a les photos, hein. Donc c'est notamment mes enfants, hein. Donc j'ai mis plein de déco du kit, voilà. Là pareil, mon petit-fils avec sa maman, donc à chaque fois il y a un petit tag là-haut. Donc j'ai utilisé voilà toutes les décos du kit. Bien sympa, j'ai pas mis très longtemps, hein. J'ai mis quoi, à peine une demi-journée, enfin on va dire deux demi-journées pour le réaliser, hein, parce que ça se monte très vite ce genre de petits mini-albums. Là c'est une petite pochette où j'ai juste glissé les photos dedans, voilà. Et là j'en ai préparé un autre qui est un petit peu plus gros, donc pareil, avec, donc là c'est des papiers, notamment des papiers des blocs de 15-30 et des papiers des blocs de 15-20. Donc celui-là, je l'ai fermé avec un ruban gris et puis un morceau de raffia. Alors celui-ci, il n'y a pas les photos encore, c'est pour ça que je suis partie justement à Action parce que j'avais besoin de déco. Donc il se présente comme ceci. Donc celui-là, il est réalisé qu'avec des enveloppes craft et des enveloppes des kits de chez Action là qu'on trouve en 15-15. Voilà. Donc la première page, donc là je vais certainement y faire une pochette pour pouvoir faire un petit carnet pour faire du journaling. Là ensuite, bah, c'est deux enveloppes. Hop, on ne veut pas s'ouvrir. Voilà, c'est deux enveloppes donc voilà que j'ai mises ensemble pour pouvoir mettre des photos et de la déco. Là donc une grande page pour pouvoir mettre des photos et de la déco. Là on va tomber dans des couleurs un peu vertes. D'où le fait d'avoir acheté des washi verts. Là sont les petites enveloppes avec une petite pochette ici où je vais y faire un tag. Là pareil, avec un petit rabat hop, pour pouvoir mettre une photo. Voilà. Ensuite, l'autre page, c'est que des cœurs. Voilà. Que des petits cœurs. Alors celui-ci, je pense que ça va être un album dédié à une de mes filles avec son mari. Enfin, il n'y aura que ma fille et son mari, quoi, voilà. Et puis ici, il y aura un peu de photos de sa sœur. En fait, je vais essayer de faire des mini-albums, en fait, avec vraiment une sélection de photos. Voilà. Et puis là, pareil, donc couleur orange. Un peu, pareil, avec une petite pochette rabat. Donc ça, c'est les petites enveloppes, en fait, de couleurs que j'ai matées aussi, donc avec un emplacement pour mettre un tag. Et la dernière page, je ne sais pas encore ce que je vais y faire. Et la page de derrière, voilà. Et puis bon, là, sur le dessus, je vais faire une déco après. Bon, une fois qu'il sera terminé, de toute façon, je referai une petite vidéo pour vous le présenter. Et puis après, je vais en attaquer un autre. Je vais voir, peut-être pas cette semaine, je pense le week-end prochain, là. Parce que là, j'ai pas mal de boulot cette semaine, donc je vais peut-être pas avoir le temps de faire trop de scrap. Je vais essayer, mais bon, voilà, hein, le boulot avant tout. Et voilà, donc voilà ma petite présentation. Voici les petits albums qui sont en préparation en ce moment. Bon, celui-ci, hein, je vais le terminer, c'est sûr. Là, il est en stand-by, mais je vais le terminer parce qu'il va être tout mignon, tout plein aussi. Mais c'est vrai que là, je suis un peu blasée, quoi. Voilà. Voilà. Bon, ben, je vous laisse. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, au revoir.